BRIC est un acronyme désignant un bloc de grandes économies émergentes, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Le groupe a été initialement formé en 2006 par le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine sous le nom de BRIC. L'Afrique du Sud a rejoint l'alliance en 2010, complétant ainsi la transition vers le BRIC. Le premier sommet officiel du bloc s'est tenu le 16 juin 2009 à Yekaterinbourg, en Russie. Cette réunion, marquée par l'adhésion ultérieure de l'Afrique du Sud, a réaffirmé l'engagement du groupe envers les principes de coopération et d'avantages mutuels qui définissent ce partenariat depuis sa création. L'inclusion de l'Afrique du Sud a renforcé l'influence collective du bloc, consolidant son plaidoyer pour des réformes de la gouvernance économique mondiale et un ordre international plus équitable. Le sommet d'Yekaterinbourg demeure un moment clé dans l'histoire du BRIC, marquant sa reconnaissance officielle en tant que coalition stratégique. Un bloc pour un nouvel équilibre mondial. Le BRIC s'est constitué sur la conviction que les institutions internationales étaient dominées de manière disproportionnée par les puissances occidentales et ne répondaient plus efficacement aux intérêts des nations en développement. Le bloc vise à harmoniser les stratégies économiques et diplomatiques de ses membres, à créer de nouvelles institutions financières et à réduire la dépendance au dollar américain. Avec son expansion et son évolution, l'impact du BRIC sur la dynamique économique et politique mondiale s'est accru. En renforçant la coopération et la solidarité entre ses membres, le groupe propose une vision d'un ordre mondial multipolaire fondé sur le respect mutuel, l'égalité et la prospérité collective. Influence collective. En collaborant dans des domaines tels que le commerce, le développement des infrastructures et la croissance durable, les nations du BRIC cherchent à accroître leur influence sur les processus décisionnels mondiaux. Elles insistent sur la nécessité d'un ordre mondial reflétant les réalités économiques actuelles, où les marchés émergents occupent une place plus significative. Ce bloc met en avant des questions cruciales telles que la réforme des institutions financières internationales, la promotion d'un développement équitable et la coopération Sud-Sud, se positionnant ainsi comme un contrepoids au cadre mondial traditionnellement dominé par l'Occident. L'aspiration du Sri Lanka à rejoindre le BRIC. Le 21 mai 2024, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Ali Sabri, a annoncé l'aspiration du Sri Lanka à rejoindre le BRIC. Dans une interview accordée à une agence de presse, Sabri a souligné l'intérêt marqué du Sri Lanka pour devenir membre de cette coalition influente d'ici la fin de l'année. Reconnaissant l'importance stratégique du BRIC, le ministre a révélé que le Sri Lanka chercherait à obtenir le soutien de l'Inde pour sa candidature, étant donné le rôle central de l'Inde dans le bloc. Il a également mentionné la création par le gouvernement sri-lankais d'un sous-comité chargé d'examiner les perspectives d'adhésion et de formuler des recommandations. Le ministre a exprimé la volonté du pays de diversifier ses alliances internationales, déclarant « Nous aimerions voir cela se concrétiser, car nous voulons avoir plusieurs options. » Qui ne le souhaiterait pas? Cette déclaration illustre l'approche pragmatique du Sri Lanka pour naviguer dans les défis géopolitiques et économiques en tirant parti des opportunités offertes par des alliances telles que le BRIC. En rejoignant le BRIC, le Sri Lanka cherche à renforcer sa position sur la scène internationale, à accéder à des financements alternatifs pour son développement et à s'aligner avec un bloc défendant un ordre mondial multipolaire. Cette adhésion pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour la reprise économique du pays et son intégration dans un paysage international en constante évolution. Avantages potentiels pour le Sri Lanka. Les analystes prévoient d'importants avantages pour le Sri Lanka s'il parvient à rejoindre le BRIC, notamment en matière d'économie, d'infrastructures et d'influence géopolitique. Une adhésion pourrait lui permettre d'accéder à des accords commerciaux préférentiels et à des ressources financières provenant des fonds de développement du BRIC, apportant ainsi un soutien crucial à ses défis économiques. Ces mesures pourraient favoriser la croissance économique, améliorer les conditions de vie et accélérer la reprise après la récente crise financière du pays. Un atout stratégique. La position géographique du Sri Lanka, au carrefour des principales routes maritimes de l'océan Indien, renforce encore son attrait en tant que membre potentiel du BRIC. Cet avantage stratégique en fait un candidat idéal pour les investissements dans les infrastructures, notamment dans les ports, la logistique et les réseaux de transport, qui pourraient transformer le pays en un hub régional du commerce et des technologies. L'amélioration des infrastructures et de la connectivité pourrait attirer davantage d'investissements étrangers et renforcer l'intégration du Sri Lanka dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.
Sur le plan géopolitique, l'adhésion au BRIC offrirait au Sri Lanka l'opportunité de diversifier ses alliances au-delà de ses partenaires traditionnels et de réduire sa dépendance aux institutions financières dominées par l'Occident. L'approche multipolaire défendue par le BRIC correspond aux intérêts du Sri Lanka en matière de relations équilibrées et équitables sur la scène internationale, renforçant ainsi son pouvoir de négociation dans les accords économiques et commerciaux. Compte tenu de ces perspectives, la volonté du Sri Lanka de rejoindre le BRIC pourrait marquer une étape déterminante dans la redéfinition de sa trajectoire économique et stratégique. Une vision alignée avec la politique étrangère du Sri Lanka. Depuis son indépendance, le Sri Lanka a adopté une politique étrangère visant à promouvoir un ordre mondial plus équilibré, mettant l'accent sur des relations harmonieuses entre le Nord et le Sud, ainsi qu'entre l'Est et l'Ouest. Cette approche découle des défis historiques du pays, notamment l'insurrection séparatiste qui a constitué la menace la plus grave pour sa sécurité nationale. Cette crise a été en grande partie alimentée par des financements et des soutiens provenant de pays plus riches et influents, soulignant ainsi l'importance d'une plus grande égalité internationale pour garantir la stabilité et la sécurité à long terme du Sri Lanka. Le BRIC, en prônant un monde multipolaire, répond aux aspirations du Sri Lanka en matière de politique étrangère. L'objectif principal du bloc, qui vise à rééquilibrer les rapports de force mondiaux en réduisant l'hégémonie des grandes puissances traditionnelles, offre aux États plus modestes comme le Sri Lanka l'opportunité de contribuer à la construction d'un système international plus équitable. En intégrant le BRIC, le Sri Lanka pourrait défendre un modèle de gouvernance mondiale qui ne privilégie pas uniquement les grandes économies, mais prend également en compte les intérêts des nations en développement. Cette adhésion permettrait à Colombo de jouer un rôle actif dans l'évolution de la structure du pouvoir mondial, en s'assurant que les bénéfices d'un système international plus équilibré profitent non seulement aux grandes puissances, mais aussi aux pays émergents et moins influents. Conclusion. Le BRIC représente une opportunité majeure pour le Sri Lanka et les autres pays membres. Toutefois, la capacité du bloc à maintenir ses principes, à surmonter ses défis internes et à gérer la diversité des intérêts de ses membres déterminera son impact à long terme sur la gouvernance économique mondiale. Dans un contexte mondial et régional en mutation rapide, comprendre les dynamiques évolutives est essentiel pour élaborer des stratégies efficaces. Une telle compréhension permet aux parties prenantes de mieux saisir les opportunités et de relever les défis, garantissant ainsi un avenir plus équilibré et équitable. L'initiative du nouveau gouvernement visant à renforcer les liens avec cette institution mondiale émergente témoigne d'une vision stratégique et d'une approche proactive en matière de relations internationales.